Bienvenue dans cette nouvelle leçon de français CM1 CM2 en conjugaison. Cette leçon s'appelle Conjuite le passé simple de l'indicatif et voici la version commentée. Il y a trois objectifs qui sont assignés à cette leçon, trois manières de vérifier si on a bien appris sa leçon. Le premier objectif c'est je sais conjuguer au passé simple de l'indicatif les verbes du premier groupe. Deuxième objectif, je sais conjuguer au passé simple de l'indicatif les auxiliaires, les verbes du deuxième et du troisième groupe. Et enfin, troisième objectif, je sais utiliser le passé simple de l'indicatif en production d'écrit. Rentrons dans le cœur de cette leçon. Tout d'abord, on se rappelle qu'en conjugaison, il est important d'utiliser des techniques dans la tête si on n'arrive pas à trouver la manière de conjuguer un verbe. Concernant le passé simple de l'indicatif, le petit mot qu'on peut utiliser, l'adverbe, c'est soudain. L'adverbe soudain en début de phrase, normalement, ça nous fait trouver automatiquement le passé simple. Donc ça peut débloquer bien des situations. On commence par la conjugaison des verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, comme souvent, c'est pas très compliqué. Il faut apprendre les terminaisons par cœur et ensuite le radical ne change jamais. Donc pour les verbes du premier groupe, les terminaisons sont les suivantes. Je, ai, tu, as, il, a, nous, am, A-M-E-S avec un accent circonflexe sur le A, vous, ate, A-T-E-S avec un accent circonflexe sur le A, et enfin, il, R. On a un verbe en exemple, le verbe marcher, donc ça donne je marchais, AI, tu marchas, AS, il marcha, A, nous marchâmes, A-M-E-S, vous marchâtes, A-T-E-S, et enfin, ils marchèrent, E-R-E-N-T avec un accent grave sur le premier E. Le passé simple, c'est un temps qui est un tout petit peu compliqué, simplement parce qu'on n'a pas l'habitude de l'utiliser à l'oral, on l'utilise jamais à l'oral, on ne le rencontre qu'à l'écrit, dans les livres, dans les histoires, etc., etc. Et il y a certaines formes, même à l'écrit, qui sont plutôt rares. Pour les premières et deuxièmes personnes du pluriel, on rencontre assez rarement ces formes-là, ça veut dire que ça surprend toujours l'oreille, et pour les retrouver, c'est pas évident. Donc le plus simple, on apprend les terminaisons par cœur, et on applique les règles. Voilà pour les verbes du premier groupe. Chez les verbes du premier groupe, on va faire attention à quelques petits pièges, ce sont toujours les mêmes, hein, comme à l'imparfait ou au présent. Les verbes en CER, il ne faut pas oublier la cédille avant le A de la terminaison. On a deux exemples, on a je traçais et nous la sâmes. Si on oublie la cédille, la prononciation change, ça donne je traquais et nous la câmes. Donc on pense à la cédille, si on l'oublie on se relie et normalement on la retrouve. Il y a également une difficulté pour les verbes en GER. Il ne faut pas oublier le E muet avant la terminaison. Un exemple, je mangeais. Un deuxième exemple, nous rangeâmes. Si on oublie le E, ça donne je manguais et nous rangâmes. Donc on y pense, c'est très important pour que le verbe se prononce de la bonne façon. On peut maintenant passer à tous les autres verbes. C'est là que ça se complique. Tous les autres verbes, sauf tenir et venir, sur lesquels on reviendra juste après, il y a deux types de terminaisons. Alors les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la première façon, mais quoi qu'il en soit, pour le troisième groupe, il y a deux terminaisons possibles. Une terminaison en IS, donc IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT. On a un exemple, c'est le verbe finir qui appartient au deuxième groupe. Je finis IS, tu finis IS, il finit IT, nous finîmes IMES, vous finissez ITES et ils finirent IRENT. Donc, attention, on ne se mélange pas les pinceaux. Les verbes du deuxième groupe se conjuguent tous de cette façon-là, avec des terminaisons en IS, donc on les apprend par cœur, IS, IS, IT, IMES, ITES, IRENT. Et pour les verbes du troisième groupe, ça va être soit en IS, soit de l'autre façon, c'est-à-dire en US. Donc, les terminaisons des verbes en US, 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 UT, UMES, UTES, URENT. On a un exemple avec le verbe vouloir. Je voulus US, tu voulus US, il voulut UT, nous voulûmes UMES, vous voulûtes UTES, ils voulurent URENT. Donc les verbes du troisième groupe
soit en IS, soit en US. On apprend ces deux façons de conjuguer par cœur avec toutes les terminaisons. Et ensuite, on retrouve pour chaque verbe la façon adéquate. On a deux exceptions, ce sont les verbes tenir, venir. Ils ont des terminaisons particulières. Eux ne se conjuguent pas de la même façon que les autres. Les terminaisons, c'est en INS. Alors c'est un peu rare, ça fait un petit peu bizarre de les prononcer comme ça, mais ça nous donne pour le verbe tenir, je tins, T-I-N-S, tu tins, T-I-N-S, il tint, T-I-N-T, nous tîmes, T-I-N-M-E-S, vous tîntes, T-I-N-T-E-S, il tinrent, T-I-N-R-E-N-T. Même chose pour le verbe venir, je vins, V-I-N-S, tu vins, V-I-N-S, il vint, V-I-N-T, nous vîmes, V-I-N-M-E-S, vous vîntes, V-I-N-T-E-S, ils vinrent, V-I-N-R-E-N-T. Donc ce sont que les verbes venir et tenir qui se conjuguent de cette manière-là, mais attention, tous les verbes de leur famille également. Par exemple, revenir, devenir, soutenir, retenir, etc., etc. Tous les verbes qui sont formés à partir de ces radicaux-là, tenir et venir, vont se conjuguer de cette façon-là. Alors, on a beaucoup de terminaisons différentes, beaucoup de possibilités, notamment pour les verbes du troisième groupe. On en a trois, hein, soit les verbes en US, soit les verbes en IS, soit les verbes en INS. Donc il est important d'arriver à retrouver la bonne façon de conjuguer. Et une fois qu'on a appris les terminaisons par cœur, on peut conjuguer le verbe à n'importe quelle personne. Il y a quelques verbes qui sont fondamentaux, ça veut dire qu'ils sont très importants. Il faut absolument savoir de quelle manière ils se conjuguent. Ces verbes-là, dans la leçon, on indique les premières personnes du singulier, parce qu'une fois qu'on connaît la première personne, on sait de quelle manière ils se conjuguent, soit en UAS, soit en IS, soit en INS. Et à partir de là, on peut conjuguer à n'importe quelle personne. Donc ces verbes fondamentaux, on a d'abord le verbe avoir. C'est un verbe en US, avec jus, tu, lui, lui, etc. Le verbe être est également un verbe en US. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Le verbe faire, je fis, donc ça c'est un verbe en IS. Je fis, IS, tu fis, etc. Le verbe dire, un verbe en IS, je dis. Le verbe vouloir qu'on a vu tout à l'heure, un verbe en US, je voulus. Le verbe aller, alors il appartient au troisième groupe, mais il va se conjuguer comme les verbes du premier groupe, comme les verbes en ER, donc j'allais, tu allas, etc. Le verbe voir, je vis, IS. Le verbe savoir, c'est un verbe en US, je sus, tu sus, il sut, nous sûmes, vous sûtes, ils surent. Le verbe venir dont on a parlé il y a un instant, je vins, V-I-N-S. Le verbe prendre, je pris, IS, je pris, tu pris, il prit, nous prîmes, vous prîtes, ils prirent. Le verbe devoir, je dus, donc un verbe en US, je dus, US, etc. Et enfin le verbe mettre, un verbe en IS avec je mis. Voilà pour ces verbes fondamentaux, ces verbes très importants qu'il faut absolument connaître. Donc si on se résume, c'est un temps qui est assez compliqué dans la mesure où on ne l'emploie jamais à l'oral, on ne le rencontre qu'à l'écrit, et à l'écrit, il y a certaines personnes qu'on rencontre rarement, la première et la deuxième personne du pluriel notamment. Donc on apprend les quatre façons de conjuguer, les quatre terminaisons possibles. Pour les verbes du premier groupe, c'est en AI, AS, A, etc. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est en IS. Pour le troisième groupe, c'est soit en IS, soit en US. Sauf pour les verbes tenir et venir, c'est en INS. Donc il faut apprendre tout ça par cœur, c'est très important. Et si on n'arrive pas à retrouver la forme d'un verbe, on utilise l'adverbe suivant qui nous aide à trouver la bonne forme. C'est l'adverbe soudain. Soudain, je fis ma valise, soudain, je tombais par terre, etc., etc. Donc bon courage pour apprendre tout ça par cœur. À très bientôt pour une nouvelle leçon et d'ici là, travaillez bien.